Salut toi, c'est Queen Camille. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras, et je resterai ta meilleure amie. Si tu t'abonnes à ma chaîne, bien sûr, hein. Sinon, non. Bienvenue dans la boîte à cul, le seul format de YouTube qui contient un sceptre vulve et qui répond à toutes tes questions sur la sexualité tout en te permettant de rire à gorge déployée. Aujourd'hui, je réponds à un mail de Mélissa qui s'inquiète de ne pas être comme les autres, ce qui n'arrive littéralement jamais à personne en matière de sexualité. Salut Queen Camille, salut mon tartare d'algues. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi regarde du porno pour se masturber. J'ai bien essayé de prendre du plaisir devant des vidéos, mais rien à faire, ça ne m'excite pas du tout. Suis-je normale? Chère Mélissa, tu n'es pas seule. Tout le monde n'aime pas le porno et il existe d'autres supports pour se masturber, on y reviendra tout de suite. D'abord, je vais définir le mot masturbation parce que moi je l'ai découvert en 6ème et j'étais assez déçue de découvrir que c'était pas un truc que j'avais inventé en fait. Se masturber, ça veut dire se donner du plaisir sexuel seul ou accompagné d'un sextoy et ou d'un support pour stimuler l'excitation. Le principal support de masturbation auquel on pense tout de suite, c'est le porno mainstream. Il est bien souvent fabriqué par des hommes hétéros qui aiment poncer des vagins et étouffer des gens avec leur pénis. Rappelons tout d'abord que le porno c'est de la fiction, on a testé quelques positions de film X avec Charlie, on a raté. Ainsi, le porno montre énormément de femmes qui simulent et beaucoup de pénétration. Alors que dans la vraie vie, quand on a un vagin, la pénétration, bah... Non mais c'est sympa, hein, mais c'est... Bon, c'est... Qu'est-ce que tu... Ça a changé Koh-Lanta, dis donc. Ah, c'est pas Koh-Lanta, c'est un porno. C'est con. Ah ouais. Ah mais j'ai cru qu'il était en train de faire du feu. C'est vrai que ouais, ça frotte, hein. Ouh, ça fume là même, non? Bref, dans le porno traditionnel, on montre toujours les mêmes pratiques. Alors que dans le sexe de la vraie vie, les possibilités sont infinies. Et dans le porno, on met rarement en scène le plaisir féminin, donc c'est pas toujours facile de s'identifier, quoi. Après, il existe énormément de catégories sur les plateformes de porn gratuits, donc n'hésite pas à taper des combinaisons de mots-clés improbables pour trouver quelque chose à ton goût. Mais si décidément c'est non, tu n'aimes pas le porno, comment te masturber? Avec quel support? Eh bien, tu peux tout d'abord essayer une méthode traditionnelle, gratuite, en accès illimité, que l'on appelle l'imagination. Ça peut prendre un peu d'entraînement, hein. L'imagination c'est comme un muscle qu'il faudrait travailler et ça demande aussi d'être très à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de tes fantasmes, de ceux qui t'excitent toi. Et alors là, t'es libre. Tu peux même imaginer des choses illégales ou des choses que tu n'as pas du tout envie de vivre dans la vraie vie. C'est l'avantage de penser dans sa tête, ça n'a pas de conséquences dans la réalité. Ta maîtresse du CM2 dans Space Mountain, des infirmiers sur des jet skis, des dresseurs de tigres et des tigres, bref, c'est sans limite. Bon, faut que je te raconte un truc. Vas-y. En vrai, je suis un peu gênée. Non, vas-y, raconte. Mais parce que Queen c'est Camille, un peu... ouais. Bon. Vas-y, Okay. j'adore les histoires de fantasmes. J'imaginais que j'étais dans un grand jardin. Ouais. Mais genre bien beau jardin, bien entretenu, des grandes fleurs et tout partout. Trop bien. Et là, il y a un mec qui arrive. Ouais, quel genre? Un peu brun, mi-blond un peu sur le bas, tu vois. Ouais. Un peu des petites lunettes et tout. Ah ouais, ton genre. Mimsounet. Ouais. Sympa. Et il arrive et il me dit pas marcher sur les fleurs comme ça, là, c'est pas bien. La pelouse et tout. Ouais. Il dit comme ça. Colère. Ah, pas top comme fantasme du coup. Non, mais parce qu'après, il y a eu une suite. C'est qu'après, du coup, il m'a puni de pas avoir respecté la règle. Ça, c'était Parce que chouette. t'as marché sur les fleurs. Ouais, non, mais c'était bien, c'était dans le... Arrêtez les orties et tout, là. Ah ouais. Non, mais parce que... Ouais. Non, mais chacun, c'est... Ouais. Ça pique, quoi. Ça pique. Il existe aussi d'autres médias que le porno mainstream pour stimuler ta libido et ton imagination. Là, c'est le moment où je vous donne des petites recos culturelles. Et dans culturel, il y a... Turel. Alternative au porno numéro 1, le porno alternatif, du coup. Une nouvelle génération de réalisatrices a émergé ces dernières années pour proposer un porno différent, qui montre d'autres pratiques, qui est plus éthique, qui montre des corps différents et, chose incroyable, du plaisir féminin. Parmi elles, je peux par exemple te citer la française Lucy Blush ou la très célèbre Erika Lust. Tu trouveras toutes mes suggestions dans cet article sur Mademoiselle, je te mets le lien dans la description. Alternative au porno numéro 2, le porno audio. Il existe du porno audio qui te permet de créer ton propre film dans ta tête finalement. Ça peut être des dialogues qui dérapent en sexe ou alors quelqu'un qui lit un texte érotique comme le podcast Contrôle X avec parfois des petits bruits excitants. Oh, ah, oulala.
ou encore des sons et de la musique. Sur Audible, tu trouveras par exemple L'appli rose, une série érotique dans laquelle des gens se chauffent par téléphone. Ah, oulala, allô, oui, c'est chaud. Et sur le site Sexblotch, tu pourras laisser ton imagination vagabonder en regardant des œuvres d'art animées sur fond de gémissements et de soupirs. Intéressant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur un petit site sympa qui s'appelle Mademoiselle. Alternative au porno numéro 3, le hentai. Il existe du porno japonais dessiné qui peut convenir aux personnes que les films ne bottent pas trop, mais qui apprécient quand même une stimulation visuelle. Tu pourras en savoir plus sur Mademoiselle, décidément ce site est riche comme tout. Et puis il existe enfin la littérature et la presse érotique, les pages lingerie de La Redoute, ton voisin qui joue au volley et qui enlève son t-shirt toujours devant la fenêtre comme par hasard. En réalité, tout peut être un support d'excitation, car quelles que soient les choses légales devant lesquelles tu aimes te masturber, la norme en sexualité, c'est toi. Putain, c'est beau ce que je dis. Par exemple, tu pourras lire sur Mademoiselle ce témoignage d'une femme qui aime se masturber devant les dessins animés de son enfance. Pourquoi pas? Meuf, quand je te prête mon ordi, tu pourrais au moins effacer l'historique, s'il te plaît? Oh, pardon, c'était quoi? C'était le remake porno d'Aladin? Mais c'est immonde! Ah, ça va, dégoûte pas ceux qui aiment. Hein. Mais efface l'historique! Ok, j'effacerai, c'est bon. Ce sexe... Ah non! Arrête! Camille! Arrête! Déjà, j'ai les images dans la... C'est pas drôle, les images dans la tête. Pardon. Ne ferme pas les yeux. Voilà ma chère Mélissa, j'espère que cette boîte à cul t'a rassurée et inspirée. Mets un pouce à cette vidéo si tu trouves que l'éducation sexuelle c'est vraiment très important et que je suis la femme la plus drôle de France et d'Europe. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, comme ça on se retrouve ici même mercredi prochain à 18 h pour dissiper toujours plus de préjugés et d'angoisse et prendre un maximum de plaisir puisqu'à la fin on meurt. Allez, bonne bourre. Bye.